Madame la maire, d'abord, permettez-moi de vous dire que pour moi, le droit à l'avortement est un droit fondamental. D'ailleurs, je l'ai voté quand j'étais députée. J'ai voté la résolution Rossignol. Si. Mais c'est un droit. C'est pas une obligation. Et donc, moi, je suis pour le libre choix des femmes. Et c'est pour ça que nous continuerons de subventionner l'association Marthe et Marie, qui organise des colocations solidaires pour accueillir les jeunes femmes qui sont jetées à la rue par leurs parents et qui, parce qu'elles veulent mener leur grossesse à terme. Et effectivement, quand il y a, je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas dans le libre choix, mais moi dans le libre choix, je vois choix et je vois libre, et je vois choix et je vois libre. Et ben vous allez aller leur dire à ces jeunes femmes que leur choix n'est pas éclairé. Venez avec moi, on va aller leur parler ensemble et vous verrez, notamment des jeunes femmes de confession musulmane, qui sont dans la rue. Vous avez dit arrêtez de les subventionner. Arrêtez de subventionner les colocations solidaires qui protègent les jeunes femmes et qui leur permettent d'exercer leur libre choix. Non, c'est le libre choix des femmes qu'elles ne respectent pas, mais évidemment les femmes sont pour vous des incapables de choisir sereinement. Mais si, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. C'est exactement ce que vous avez dit. Donc, moi, je vous le dis, le droit à l'avortement, oui, l'obligation d'avorter, non. Et par ailleurs, je veux qu'on puisse accueillir les jeunes femmes qui se trouvent dans la détresse et qui ont envie de garder leur enfant. Par ailleurs, sur les centres IVG et la demande que vous formulez, j'ai eu à cœur, depuis que je suis ici, de garantir les droits des femmes. Et d'ailleurs, nous sommes, et vous ne vous en félicitez pas bizarrement dans votre amendement, nous sommes la seule région de France à avoir un partenariat contractuel avec le planning familial. La seule. Ah, je ne l'ai jamais entendu dire. J'ai même entendu dire exactement le contraire quand un certain nombre de candidats de la gauche ont essayé de décrire mon action. Donc, nous sommes la seule. Le planning familial s'en est félicité. Nous avons d'ailleurs re-signé avec eux, nous sommes les seuls et nous leur donnons 100 000 € par an pour justement aller au plus près des femmes. C'est à peu près 40% du budget global du planning familial. Je souhaite quand même que vous le sachiez. C'est aussi nous qui soutenons la gestion du numéro vert pour garantir une écoute et une information relative à l'IVG ou à toute question liée à la sexualité, qui reçoit plus de 21 700 appels depuis 2020. Les actions de sensibilisation et de prévention en direction des publics jeunes et adultes sur la santé sexuelle, l'égalité femmes-hommes, la prévention des violences faites aux femmes. Par ailleurs, nous soutenons financièrement et sans distinction les centres de santé sexuelle, les centres de santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles, les structures hospitalières dans leur pratique de l'IVG, qu'elles soient chirurgicales ou médicamenteuses, et pour leurs investissements, et notamment pour l'acquisition des échographes. Sous mon précédent mandat, la ligne dédiée à l'IVG était chroniquement sous la mandature de gauche, excusez-moi. La ligne dédiée à l'IVG était chroniquement sous-utilisée. Vous aviez dépensé 95 000 € en 2015 avec 6 opérations sur les 2 dernières années. Donc là où vous dépensiez 95 000 €, n'est-ce pas? Eh bien nous, en 2016, nous avons consacré en investissement 1 600 000 €, d'accord? 20 fois plus que vous. Voilà notre bilan, Madame la maire, en matière de protection des droits des femmes, et voilà le vôtre, 95 000 €. Et nous, 1,6 million par an. Voilà. Et par ailleurs, nous avons renforcer le soutien financier de la région en passant à une aide de 80% de la dépense. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on dépense, c'est parce qu'on est à 80% de subvention, là où vous étiez beaucoup plus bas, et nous permettons d'avoir jusqu'à 50 000 € par échographe. Donc permettez-moi de vous dire que nous ne vous avons pas attendu, et c'est pour cela que je demanderai un rejet de votre amendement.